l'intégration, à quoi ça sert? Eh bien, voyons deux contextes d'utilisation. Le premier, imaginons que tu travailles pour une société qui fabrique des métros sans conducteur. Les métros se déplacent sur une voie et régulièrement on rencontre des quais. Ton problème à toi, c'est de faire en sorte que les métros s'arrêtent en face des quais, ni avant, ni après. Donc, ce que tu souhaites contrôler, c'est la position du métro en fonction du temps. Mais pour contrôler cette position, sur quoi peux-tu agir? Eh bien, tu peux agir sur le moteur du métro, c'est-à-dire sur sa vitesse. Passer de la fonction position à la fonction vitesse, tu sais faire, c'est un problème de dérivation. La fonction vitesse et la dérivée de la fonction position. Mais ce n'est pas le sens qui t'intéresse ici. Ce que tu veux ici, c'est agir sur la vitesse pour contrôler la position. Et ce problème-là est un problème d'intégration. La fonction position s'appellera une primitive de la fonction vitesse. Voilà le premier contexte d'utilisation de l'intégration. Le deuxième maintenant. Imaginons que tu travailles dans un parc d'attractions et tu dois étudier le temps d'attente des personnes à un certain manège. Imaginons que les personnes puissent attendre entre 0 et 60 minutes. Ton problème peut se poser par exemple sous la forme: quelle est la probabilité que les personnes attendent moins de 30 minutes? Quelle est la probabilité que les personnes attendent entre 25 et 30 minutes? Le temps d'attente en minutes peut prendre toutes les valeurs réelles entre 0 et 60. On dit dans ce cas qu'on est en face d'un problème continu. Pour calculer les probabilités dans les cas d'un phénomène continu, eh bien, on peut définir ce qu'on appelle une fonction de densité, qui va être représentée par exemple par une courbe. Et pour calculer à partir de ces fonctions de densité, pour calculer les probabilités qui nous intéressent, par exemple que le temps d'attente soit entre 25 et 30 minutes, eh bien, cette probabilité va être donnée par la mesure de l'air sous la courbe de cette fonction de densité. Le passage de cette fonction à l'air sous la courbe, c'est un problème d'intégration. La mesure de cet air sous la courbe porte d'ailleurs un nom, on appelle ça une intégrale. En terminale, il est important que tu repères bien ces deux contextes d'utilisation de l'intégration et que tu développes quelques méthodes d'intégration simples. Pour les années futures, il faudra justifier les résultats qu'on a utilisés cette année sans démonstration, préciser les conditions de validité et développer des techniques d'intégration un peu plus complexes.